La fin justifie les moyens. C'est ce qui dirige aujourd'hui les décisions politiques de la société dans laquelle nous vivons. Quelle est cette fin qui sous-tend les décisions politiques qui sont prises depuis 2 ans? Ce qui m'a choqué depuis le début, c'est que les objectifs annoncés concernent le nombre de vaccinés à atteindre et que donc tous les moyens sont bons pour arriver à cette fin. Pourquoi de telles décisions politiques depuis 2 ans si le but, si la fin est de protéger le peuple contre une maladie ou contre la mort? Si tel avait été le but, nous n'aurions pas isolé les personnes âgées au point que certaines d'entre elles ont fait le syndrome du glissement, se sont laissées mourir dans les EHPAD. Si le but était la santé physique et psychique de nos enfants, nous ne leur aurions pas fait porter le masque à l'école. Le masque n'aurait pas été porté par le personnel qui s'occupe des petits à la crèche, ces mêmes petits qui ont des retards de langage aujourd'hui. Si la santé avait été le but de ces restrictions, nous aurions travaillé à trouver des remèdes pour soigner la maladie. Si mettre fin à l'épidémie avait été l'objectif, nous aurions laissé les virus circuler afin que l'immunité naturelle ait pu s'installer, etc., etc. Mais non, la fin, l'objectif annoncé, quand on lit les titres, quand on lit ce qui est dit, c'est vraiment le vaccin. C'était donc l'objectif de toutes ces restrictions. En l'occurrence, dans toute cette histoire, le vaccin n'était pas un moyen pour lutter contre l'épidémie, mais bien le but, la fin de toutes ces restrictions. Et cet objectif est tout doucement entré dans notre esprit. Maintenant, c'est assumé. Alors si le but de cette campagne n'est pas la santé et le bien-être de la population, quelle est la fin cachée de cette campagne d'injection massive? Quel est le but de tout ça? Ça, nous ne le connaissons pas. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!